Bonjour et bienvenue sur le floor de Wall Street où nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Georges Hugeux, président de Galileo Global à New York. Georges, bonjour. Bonjour, Et merci d'avoir répondu à notre invitation. avec plaisir. La décision du comité monétaire de la Fed vient de tomber. Aucune surprise de ce côté-là? Non, il est clair que la Fed a annoncé qu'elle maintiendrait les taux d'intérêt stables pendant un certain temps, et donc c'est exactement ce qu'elle est occupée à faire. Ceci dit, ça pose un problème au reste du monde parce que ça continue à maintenir le dollar en position de faiblesse. Et avec les signes de ralentissement de l'économie américaine en ce moment, est-ce que vous pensez qu'on peut espérer de nouvelles mesures de soutien après l'arrêt du QE2 fin juin? Je pense que c'est exclu. Je pense d'ailleurs qu'on a démontré à travers ce qui s'est fait dans le QE2 que nous savons fondamentalement créer une bulle financière qui est occupée maintenant à baisser. Vous connaissez mieux que moi l'évolution du Dow Jones. On va se retrouver au niveau du début de l'année. Et donc, ça n'a pas eu un impact réel sur l'économie et sur l'emploi. Donc, ce n'est pas nécessaire et ce n'est en tout cas pas la bonne méthode. Faisons maintenant un zoom sur la Grèce, sur la situation. Alan Greenspan, l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, a dit la semaine dernière sur Bloomberg TV qu'une faillite ou un défaut de paiement de la Grèce pouvait entraîner une récession aux États-Unis. Est-ce que ces propos sont exagérés? Je crois que ce à quoi Alan Greenspan fait allusion, c'est effectivement une situation de défaut de paiement. La faillite n'existe pas pour les pays. Mais quand vous regardez ce qu'est une faillite, c'est à la fois l'ébranlement du crédit, et là c'est clair que plus personne ne fait confiance pour prêter à la Grèce, sauf à des taux faramineux. Par contre, la Grèce est sous perfusion, et donc elle continuera à faire ses paiements parce que l'Europe est derrière et que le Fonds monétaire est derrière. On ne laissera pas tomber la Grèce en dépôt de paiement. Si on devait le faire, ça aurait un impact colossal sur les banques grecques, sur les banques européennes et par ricochet sur le système bancaire et sur l'économie américaine. Et effectivement, je ne pense pas que ça aurait nécessairement pour effet une récession, mais ça ralentirait l'économie. Parlons du système bancaire américain. Il n'est pas directement impliqué dans la dette grecque, mais quelles seraient les répercussions? Les banques américaines ont des encours de l'ordre d'une quinzaine à une quarantaine, on ne sait pas exactement, de milliards de dollars, ce qui par rapport à la taille du système bancaire est totalement gérable. Je crois que la vulnérabilité des banques américaines se situe beaucoup plus dans un affaiblissement qui serait provoqué par la situation grecque du système bancaire européen par rapport auquel ils sont bien entendu très exposés puisque, comme vous le savez, les banques se prêtent entre eux constamment, à la fois en euros et en dollars, et donc une situation de difficulté qui aurait pour effet d'entraîner la Grèce en défaut aurait un effet immédiat sur les États-Unis. Bien, Georges Hugeux, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de Galileo Global à New York. Merci. Merci.